Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et j'ai l'honneur de vous lire aujourd'hui la chronique de Salma Labtar. Une réflexion percutante sur la canicule et sur les risques bien trop souvent ignorés qu'elle représente spécifiquement pour les femmes. Un sujet brûlant, au sens propre comme au figuré. À peine l'été entamé, les températures grimpent et deviennent oppressantes. Le soleil brûle, le bitume fond, et l'air semble peser lourd sur la peau. Si les femmes ne se plaignent pas toujours, elles ressentent en silence l'impact de cette chaleur excessive. Battements de cœur accélérés, fatigue intense, ces symptômes sont souvent minimisés ou moqués, les femmes étant trop souvent perçues comme fragiles et accusées de dramatiser. Pourtant, les chiffres sont sans appel. Lors de la canicule de 2003 en France, sur les 15 000 décès supplémentaires, plus des 2/3 concernaient des femmes. L'auteur ajoute que cette tendance ne fait que se confirmer avec les épisodes de chaleur successifs. Une étude néerlandaise révèle que la mortalité augmente de 15% chez les femmes pendant ces périodes. Avec le réchauffement climatique, ces températures extrêmes risquent de devenir la norme, une mauvaise nouvelle pour cette population sous-estimée. L'auteur affirme que cette vulnérabilité s'explique aussi par des facteurs biologiques et sociaux bien identifiés. Alors que les femmes supportent généralement mieux le froid, elles sont moins équipées biologiquement pour affronter la chaleur. Elles transpirent environ 2 fois moins que les hommes, alors que la transpiration est essentielle à la régulation thermique. Par ailleurs, leur cœur, particulièrement chez les femmes âgées, est plus vulnérable face à la canicule. Selon une étude, la tension cardiovasculaire serait plus élevée chez elles, ce qui pourrait expliquer leur surmortalité. De plus, leur système cardiovasculaire reste moins étudié que celui des hommes. Sur le plan social, les femmes âgées vivent souvent seules, dans des logements mal adaptés, sans climatisation ni aide suffisante. Moins visibles, elles sont aussi moins ciblées par les dispositifs d'alerte. L'auteur pense que cette invisibilité se prolonge jusque dans les politiques publiques de prévention. Les femmes succombent davantage à la canicule, pourtant elles restent largement absentes des stratégies de prévention. Les recommandations classiques boire, se rafraîchir, éviter l'effort sont difficiles à appliquer pour celles qui prennent soin des autres, enfants ou personnes dépendantes, parfois même sous des températures caniculaires. Dans les EHPAD, le personnel soignant est majoritairement féminin, souvent soumis à des conditions de travail difficiles et sans pauses adéquates. Malgré ces constats alarmants, peu de mesures spécifiques sont mises en place, hormis pour les femmes enceintes. La santé féminine, longtemps négligée, n'est toujours pas une priorité. Le fait que la chaleur tue plus de femmes n'est pas un simple hasard démographique, c'est le reflet des inégalités structurelles liées à la santé, au logement, à la précarité et à l'accès aux soins. L'auteur conclut en soulignant que cette urgence ne peut plus être ignorée. Alors que la canicule frappe avec force, les femmes en souffrent dans un silence quasi général. Pour certaines, un été lumineux se termine tragiquement, un dénouement qui pourrait être évité grâce à une meilleure prise en compte de leur vulnérabilité. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et j'ai fait le maximum pour vous transmettre, dans le respect absolu, chaque mot du texte original de Salma Labtar. Restez attentifs aux prochaines chroniques, toujours fidèles à la parole de leurs auteurs, toujours en quête de vérité sociale. À très bientôt.